à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous une phrase, quelque chose que Jésus va dire à ses disciples alors que Jésus va les envoyer pour servir, pour annoncer cette bonne nouvelle, à travers aussi divers signes, miracles, prodiges qui viennent de Dieu. Et à un moment donné, les disciples n'arriveront pas à chasser un démon. Et voici ce que Jésus va dire. Il va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. En fait, je pense que cette question, ce n'est pas que rien ne nous serait impossible. Lorsque je me regarde, on serait bien limité. Mais je crois que nous devons regarder une chose. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Bien souvent, on a apparenté cela à une foi qui ne serait pas très grande ou qui ne serait pas, que ce serait une petite foi. Mais je voudrais juste souligner une chose. Un grain de sénévé, pour qu'il puisse porter du fruit, il faut qu'il y ait une terre qui soit bien travaillée, elle soit bien retournée, que le pH soit neutre, qu'il y ait des propriétés particulières. Et la terre, elle doit être fraîche. C'est-à-dire qu'elle doit être prête à accepter cette graine pour que justement elle puisse se développer. Et d'ailleurs, le grain de sénévé, lorsqu'elle est bien plantée, est une des graines qui fait des racines quasi instantanément et qui sont même très profondes. Une fois que les racines ont prise, il est quasiment impossible de les enlever, mais les racines aussi sont telles que l'arbre, la graine de sénévé va aussi porter un arbre d'une conséquence imposante dans le milieu d'un jardin, d'un buisson. Et je voudrais juste nous rappeler que ce qui va porter du fruit, ce qui mène une foi qui peut transporter des montagnes, ce n'est pas simplement une petite foi, c'est une foi qui sait s'appuyer sur la bonne personne. À un moment donné, Jésus raconte cette histoire qu'il va donner à des serviteurs, du moins un maître de maison va donner à des serviteurs des talents pour qu'ils puissent les faire porter du fruit. Et il y en a un qui, lui, a mal considéré son maître et va enterrer ce talent. Et quand il reviendra, il va le lui redonner. Ce serviteur va être traité de méchant. Je voudrais juste nous dire que ce qui transporte les montagnes, ce n'est pas notre capacité à croire ou ne pas croire, mais c'est surtout l'endroit où nous plaçons notre foi. Parfois, nous voulons demander à Dieu des choses et nous œuvrons par nos propres forces. Parfois, nous faisons les choses avec nos propres moyens, sans compter sur l'efficacité, sur la grâce et la puissance de Dieu. Je crois que nous avons besoin d'apprendre à compter sur celui qui nous a envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle. La Bible nous dit que, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui annonceront la parole. Les malades seront guéris, les boiteux marcheront, les aveugles retrouveront la vue, ceux qui seront et tous ceux qui croiront seront sauvés. Et je crois encore en cette œuvre de Jésus, je crois encore en cette œuvre de Dieu, non pas parce que nous avons de belles capacités. Merci Seigneur pour les compétences que tu nous donnes. Mais je voudrais avoir une foi qui soit toujours bien fondée sur toi. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager de dire, si tu as de la foi comme un grain de moutarde, un grain, mais en fait, un grain de moutarde, si je le tiens dans ma main, ne portera jamais du fruit. Mais si je la jette en terre, et la Bible nous rappelle que la terre, c'est nous, c'est notre cœur, c'est notre vie. Et si cette foi, cette graine vient dans notre cœur, elle va produire du fruit. C'est la foi, c'est notre capacité à placer notre confiance en Dieu qui va produire du fruit par la parole et qui va produire une action dans nos vies. Et je voudrais juste dire à travers cela que si ce processus se suit, ce n'est plus moi qui va faire les choses, mais c'est la parole de Dieu en moi qui agira. Et là, quand la parole de Dieu agit, tout devient possible. Alors, placez encore votre foi dans le Seigneur et il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Bien souvent,
eh ben, c'est ce qui nous fait barrière. Aujourd'hui, plaçons une pleine confiance, une pleine foi dans notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous, mais qui aussi a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.